Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 12 octobre 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est votre comportement dans la maison de Dieu. Et le verset est de 1 Timothée 3 verset 15 qui nous dit « Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas une organisation ou une association de croyants. L'église est la maison de Dieu. Et la Bible est claire sur comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Il y a un comportement qui est attendu de tous, de nous. Lorsque nous disons que l'Église est la maison de Dieu, ça veut dire aussi, premièrement, qu'en tant qu'individu, votre corps est la maison de Dieu. Deuxièmement, les membres de l'Église, d'une assemblée locale particulière, l'Église locale est la maison de Dieu. Troisièmement, le lieu ou l'immeuble où nous effectuons nos activités de culte, d'adoration est aussi appelé la maison de Dieu. Alors, dans les trois références, la maison de Dieu exige et mérite de la révérence. Le Seigneur est saint, le Seigneur est pur, le Seigneur est juste. Alors, notre style de vie, notre comportement dans sa maison, dans son service et son adoration doivent dépeindre sa nature. Cela doit être selon la parole et la puissance de l'Esprit Saint. En étudiant les Écritures, vous allez découvrir qu'il a dit que nous devons faire et ce que nous devons, il a dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ce ne sont pas des commandements, mais des images de ce que nous sommes et comment nous devons vivre. Par exemple, pour votre corps physique, il a dit « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et cela de Romains 6, verset 13. Puis il dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Aussi, Romains 16, verset 17 dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Fin du verset. Dans la maison de Dieu, dans l'Église, vous ne devez pas causer des divisions et offenses au sein du peuple de Dieu. Vous ne devez pas marcher dans la rébellion et la désobéissance, mais dans la foi, l'espérance, l'amour et l'humilité. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle aujourd'hui de comment se comporter dans la maison de Dieu. Et il nous explique ici, lorsqu'on parle de maison de Dieu, il nous explique ici qu'on parle de trois choses qui sont distinctes et en même temps collées. Il nous parle d'abord de, premièrement, il nous parle d'abord de, individuellement, nous sommes la maison de Dieu. Chaque chrétien, chaque corps, chaque chrétien, le corps de chaque chrétien, est la maison de Dieu. Et deuxièmement, il nous dit aussi que l'assemblée locale a dit que nous tous ensemble, en un seul corps, nous tous ensemble, nous formons une assemblée qui est aussi la maison de Dieu. Et ensuite, les murs qui nous accueillent, où nous faisons les cultes, est aussi appelé la maison de Dieu. Donc, c'est comme si finalement, Dieu est trois fois en nous. Il est tellement en nous qu'il est dans notre corps, dans notre assemblée, et aussi dans là où nous nous rassemblons. Donc, étant donné que nous sommes carrément immergés dans Dieu, nous devons comprendre comment honorer Dieu dans sa maison, comment se comporter. Il explique que la Bible nous explique que nous devons
avoir un style de vie qui honore Dieu, qui montre sa nature, qui montre sa parole et sa puissance. Donc nous devons découvrir, nous devons savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire dans la maison de Dieu. D'abord, qu'est-ce que nous devons faire avec notre corps? Parce qu'il y a 3 maisons ici. La maison de Dieu en tant qu'individuel, en tant qu'assemblée et en tant que mur. Et chacun de ces maisons a dans la Bible des instructions bien précises de comment se comporter, comment ne pas, comment honorer Dieu dans sa maison. D'abord, il a expliqué ici que en tant qu'assemblée, il nous explique de ne pas causer de division. Cela d'abord. De ne pas causer de division, de ne pas causer d'offense, de ne pas marcher dans la rébellion et dans la désobéissance. Ici, il nous parle de la maison de Dieu en tant qu'assemblée. Il nous parle de l'amour en fait. L'amour. Parce que quand tu marches dans l'amour, tu ne marches pas dans la désobéissance, tu ne marches pas dans la division, tu ne marches pas dans les critiques, tu ne marches pas dans les offenses. Le corps de Christ. Il faudrait qu'on apprenne à aimer nos frères et sœurs. Il faudrait qu'on apprenne à se taire et à ne pas critiquer, à ne pas se plaindre, à ne pas créer des divisions, à ne pas faire des compétitions inutiles entre nous. Ça n'a pas de sens. On est le corps du Christ. On est ceux-là qui doivent montrer au monde comment est-ce que Dieu est gentil, comment est-ce que Dieu est bon. On est ceux-là qui doivent accueillir tout le monde, sans exception. On ne veut pas commencer à se critiquer, à se battre, à se débattre, à se diviser. Et les gens vont venir nous voir et on est divisé. Voilà, on est divisé. Chacun, celui-là, chacun a sa vie, chacun... Ça n'a pas de sens. Si jamais dans l'église, quelqu'un vous blesse, vous partez, vous l'emmenez devant Dieu en prière. Seigneur, voici comment j'ai été blessé. Et vous priez pour la personne. Dieu nous a incité tous les jours à prier les uns pour les autres. Pas à se déchirer, pas à s'insulter, pas à se critiquer, pas à se condamner. Non. C'est pour ça qu'il a dit que priez pour vos ennemis. Pour montrer à quel point nous devons aimer. Nous devons aimer d'une manière inconditionnelle. Nous devons aimer à ne rien attendre de tout le monde. Jésus disait quoi? Que je sais ce qui est dans l'homme. Je n'ai pas besoin qu'on me donne, qu'on me parle de l'homme. Je sais. Parce qu'il ne se confiait pas aux hommes. Il n'attendait rien en retour de l'homme pour tout ce qu'il a fait. C'est ce que nous devons être aussi. Nous devons être des gens qui n'attendent rien de qui que ce soit, de personne. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent, oh, je l'ai aidé, à mon tour, quand j'avais des problèmes, ils ne m'ont pas aidé. Mais ça c'est l'amour des hommes. C'est l'amour conditionnel. L'amour qui ne regarde pas, qui regarde plutôt de ses intérêts. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne regarde pas ses intérêts. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est humble. L'amour sait pardonner. L'amour ne blesse pas avec les mots. L'amour est notre devise en tant que chrétiens. Nous devons marcher dans l'amour. Quant à nous-mêmes aussi, notre propre corps, nous devons aussi comprendre que, étant donné que nous sommes le corps de Christ, nous devons aussi entretenir notre corps dans l'amour. Parce que Dieu vit en nous. Nous habiller décemment. De ne pas choquer les gens. Alléluia. En tant que femme, nous habiller décemment. Pour ne pas choquer les hommes. D'abord, aussi, le corps de Christ est le corps, je veux dire, l'amour de Dieu, représente l'amour de Dieu. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de chrétien standard. Lorsque vous amenez quelqu'un à Dieu, il vient dans la maison de Dieu, il ne doit pas automatiquement commencer à s'habiller comme vous, à se maquiller comme vous, à parler comme vous, à se détatouer. Non. Beaucoup de gens qui viennent à Christ peuvent être tatoués ou peuvent avoir des comportements qui ne sont pas, qui ne sont pas de la maison. On n'a pas à les critiquer, on n'a pas à vouloir les changer automatiquement. Ce qu'on fait, on leur présente Dieu et ils vont créer leur intimité avec Dieu. On insiste là-dessus afin qu'ils aient leur propre intimité avec Dieu. Et c'est Dieu qui les fait changer. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas changer quelqu'un. On peut seulement prier pour la personne. Et Dieu va maintenant l'emmener à changer petit à petit. Ne mettez pas des
fardeau sur des gens pour qui Jésus est mort. Le fardeau que Jésus a mis sur nous, il est léger. Ce n'est pas un fardeau de religion, ce n'est pas un fardeau de loi humaine qui contrôle l'homme. Non. Si quelqu'un veut porter des mèches, pardonnez-lui, faites en sorte qu'elle ait sa relation avec Dieu et Dieu va la convaincre. Quand un chrétien a sa relation avec Dieu, il devient indépendant de Dieu, indépendant de vous et dépendant de Dieu. Et votre travail en tant que leader devient très facile et très simple. Lorsque vous voulez lui parler, Dieu lui parle et il comprend automatiquement, il obéit, il se soumet. Mais lorsque vous voulez forcer, vous voulez contrôler les gens pour qui Jésus est mort, vous mettez d'abord ennemi de Dieu, de un, et puis vous maudissez vous-même, vous créez sur vous la colère de Dieu. Et c'est très dangereux. Et ça met des fardeaux sur les gens. Et les gens quittent les églises à cause de cela. Oh, celui-là, voici ce qu'il a fait. Voici comme ceci. Voici comment est-ce qu'il s'habille. Voici. Non, laissez les gens en paix et emmenez-les vers Dieu. Alléluia. Et arrêtons de se critiquer. Lorsque quelqu'un a péché, quelqu'un a fait des trucs qui ne sont pas bien, trompé son mari, fait des trucs qu'on a tombé enceinte et tout ça là, on n'a pas à le juger, le critiquer, le condamner. Non. Nous devons prier pour lui. Nous devons aimer les gens de manière propre, de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Quand Dieu veut nous aider, il n'utilise pas forcément ceux qu'on a aidés pour nous aider. Il utilise des gens que lui, il veut bénir. Pas nous. Ce n'est pas nous qui bénissons les gens. Nous pouvons nous bénir, tout ça. Nous pouvons bénir les gens. Mais quand Dieu veut bénir, c'est lui qui choisit qui il va bénir. Ce n'est pas nous qui choisissons qui va bénir. Donc, si vous avez aidé quelqu'un et que la personne est partie et que vous êtes dans les problèmes, ne vous fâchez pas contre qui que ce soit. Parlez à Dieu. Et Dieu va envoyer des gens pour vous bénir, vous. À votre tour, ou avec les gens que lui, il a choisis. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, on ne se fâche pas contre quelqu'un qu'on a aidé et qui ne revient pas par reconnaissance. Non. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu fait des miracles pour nous, c'est lourd pour nous d'aller dire merci. On oublie souvent de dire merci. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est comme cela. Donc, on n'a pas à se fâcher avec des gens qui n'ont pas pu nous aider parce qu'on les a aidés auparavant. Non. Alléluia. Donc ici, il nous explique que notre corps étant le temple de Dieu, nous devons savoir comment nous comporter. Nous devons savoir comment marcher dans ce corps-là en honorant Dieu. Il dit de marcher dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, dans l'humilité. Alléluia. Sans l'humilité, l'amour n'est pas parfait. L'amour que Dieu nous a donné est parfait. En le sens qu'il nous a tout donné, il n'a rien laissé pour lui. Et nous devons aussi donner un amour parfait. Non seulement à Dieu, mais aussi aux hommes. Dieu qui est en haut là-bas, Dieu qui est au ciel. Nous devons montrer qu'on l'aime en aimant les gens que lui, il a aimés. Lorsque vous êtes parents, vos enfants, quand quelqu'un aime vos enfants, automatiquement vous aimez la personne. Et c'est comme ça aussi pour Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, c'est notre commandement qui fait qu'on accomplit toute la loi sans exception. Frères et sœurs en Christ, il faudrait que le corps de Christ puisse grandir pour comprendre que nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de distinction. Dieu ne fait d'acception, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous devons tous nous aimer parce que nous sommes tous pareils. Chacun de nous peut guérir des malades. Chacun de nous peut créer la prospérité. Chacun de nous peut développer des talents et des dons et faire des miracles. Donc, on n'a pas de distinction, personne n'est supérieur à l'autre, à son camarade. On doit s'aimer et surtout se servir les uns les autres. Alléluia. On prend maintenant la confession. Au fur et à mesure que j'étudie et me donne au ministère de la parole, mon esprit est inondé par des vérités divines. Ma pensée est édifiée pour concevoir des pensées du royaume. Me faisant démontrer le caractère de la parole dans ma marche quotidienne. Avec une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.